Place aux femmes maintenant. En Union soviétique, dans plusieurs pays européens et pour la première fois en France, ce lundi 8 mars a été officiellement dédié aux femmes. Une journée célébrée d'abord à l'Élysée où le chef de l'État avait convié 450 femmes. Il leur a annoncé les mesures qui doivent désormais présider à l'action gouvernementale. Isabelle Beuchler. C'est à ces 450 ouvrières, employées, syndicalistes ou mères de famille que François Mitterrand a exposé les grandes lignes de son action. Parmi les options concrètes de son gouvernement, il a mis l'accent sur l'égalité d'accès à tous les emplois de la fonction publique, mais aussi du secteur privé. Un projet de loi est en route. Pour les femmes d'agriculteurs, le gouvernement étudie un statut de co-exploitante, de même pour les femmes d'artisans. Pour lutter contre les discriminations sexuelles, une loi antisexiste est à l'étude. Autre changement concret à venir, la notion de chef de famille sera abolie vis-à-vis du fisc. Les taux de reversion des pensions seront augmentés. Le gouvernement doit aussi mettre en place un fonds de garantie des pensions alimentaires et réviser le code civil pour une totale égalité dans le mariage. Enfin, malgré certaines réticences, François Mitterrand envisage d'imposer un quota minimum de femmes pour les candidatures aux élections. Les objectifs sont simples à définir. Ils répondent aux exigences que manifestent les femmes d'aujourd'hui. Autonomie, égalité et dignité. Pourquoi ces exigences? Parce que la réalité sociale les contredit. Parce que, quels que soient les progrès réalisés, la situation de la femme dans notre société reste marquée par la dépendance, l'inégalité et le non-respect du droit de la personne. Il est inutile que je reprenne maintenant des chiffres bien connus de celles et de ceux qui m'écoutent. Ils montrent que les femmes sont majoritaires parmi les smicards, les chômeurs, les allocataires du minimum vieillesse, les personnes auxiliaires, temporaires, vacataires, tandis qu'elles sont minoritaires parmi les bénéficiaires de la formation et de la promotion professionnelle, alors qu'elles sont majoritaires dans la nation.